Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voudrais cette semaine remercier Virginie pour son commentaire sur Apple Podcast. Une chaîne podcast captivante. Podcast très pertinent, tant dans le fond que dans la forme. Les sujets sont très bien choisis et amènent de belles réflexions et des prises de conscience pour les entreprises qui veulent être attractives et performantes. Merci Virginie. Passons à l'épisode du jour. J'entends beaucoup de managers me dire que la communication est tendue en entreprise ces derniers temps. Distanciel, sous-effectif, passe vaccinal, les élections qui arrivent, la société se polarise et du coup l'entreprise aussi. On parle aussi beaucoup de problématiques de santé mentale, tant ce tunnel dans lequel nous sommes est long. Mais c'est d'ailleurs une très bonne chose qu'on en parle enfin ouvertement. Mais bref, il n'est pas certain que tout cela s'améliore tout de suite. Et quand la situation est complexe, rien de tel que de revenir aux fondamentaux. Et un des fondamentaux du management, je dirais même un des fondamentaux de la relation à autrui, c'est la communication. Et la communication, c'est un sujet beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. J'ai donc proposé à Christophe Pigato, dirigeant de Human Asset et coach, de venir nous proposer quelques pistes pour savoir quoi faire. Alors écoutons-le. Bonjour Christophe. Bonjour Delphine. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation. J'avais envie, Christophe, de te convier sur le podcast puisque je pense que aujourd'hui, depuis plusieurs mois et puis tout particulièrement, je pense, dans la période actuelle, à la fois liée au Covid, à la fois liée à la période électorale, il y a un sujet qui de tout temps a été majeur dans l'entreprise et dans la relation managériale, mais qui aujourd'hui me paraît extrêmement sensible, c'est la communication. Or, la communication, bien souvent, quand on voit les personnes être bonnes en communication, on a le sentiment que c'est quelque chose de naturel. Or, en fait, il s'avère que c'est souvent beaucoup de travail et beaucoup de choses qui ont été décortiquées, analysées. Donc, j'avais envie, Christophe, que tu nous fasses profiter de ton expertise, de tes connaissances sur le sujet. Mais du coup, j'aimerais que tu commences par te présenter à nos auditeurs pour qu'ils sachent qui tu es. Avec plaisir. Eh bien, tout simplement, je suis un saltimbanque privé. Oui, je dis ça parce que j'opère à Genève depuis 25 ans et la banque privée, comme vous le savez, c'est un peu leur métier. Outre ceci, j'opère également en France et là, je me présente plutôt comme un sage-femme ou plutôt un sage-homme qui a pour habitude d'aider à accoucher les entreprises de pratiques nouvelles, notamment dans la transformation de leur management. Et la transformation du management, ça passe avant tout par la transformation de leur communication. Puisque la communication, c'est la manière d'entrer en relation avec autrui, avec les équipes. Et sans ça, pas de management qui soit efficient. Manager, c'est communiquer. L'inverse n'est pas forcément vrai, mais manager, c'est nécessairement communiquer. Merci Christophe. Pour revenir à ce que je disais en intro, je voudrais que tu nous aides en fait aujourd'hui. Je voudrais que tu nous aides parce que on est nombreux à être dans des cas de figure où on sait plus trop comment s'y prendre pour communiquer. Parce que c'est sensible, parce qu'on a l'impression qu'on est parfois sur un peu des chardons ardents, parce qu'en plus on est en distanciel, parce que tout le monde est fatigué. Donc pour toi, tu pourrais nous donner quelques clés pour qu'en ce moment, on puisse, puisque la communication est au cœur du management, être un bon manager et être bon dans sa communication. Avec plaisir, Delphine. Je pense que la première chose, c'est une phrase classique que tout le monde connaît, qui est « connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même en matière de communication, ça veut dire comment, moi, humain, je prends des décisions et donc j'affirme des opinions. Ça, c'est indispensable pour tout manager, pour tout communicant, pour tout collaborateur en charge d'équipe ou pas. C'est de savoir comment nous fonctionnons. Avant de nous adresser aux autres, il faut déjà apprendre comment nous fonctionnons, puisqu'aujourd'hui, nous le savons à peu près.
Alors, comment on peut le savoir, ça? Alors, je vais pas vous dire venez dans les formations de Christophe Pigato, mais la littérature vous l'explique aussi. Nous avons non pas un, mais deux cerveaux, un qui décide et l'autre qui réfléchit, si je devais dire les choses assez simplement. C'est ce que nous évoque aussi Daniel Kahneman dans son ouvrage Système 1, Système 2, je le recommande à qui est prêt à le lire. Daniel Kahneman, pour la petite histoire, c'est un psychologue qui a été prix Nobel d'économie, vous avez bien entendu économie, en 2002. Et il a inventé ce qu'on appelle l'économie comportementale, qui a donné la finance comportementale par la suite. Non pas un, mais deux cerveaux. Et en fait, quand je m'adresse à quelqu'un, bien souvent, je réagis au lieu de proagir, pour employer des termes connus. C'est-à-dire que la personne qui me parle s'adresse, ou qui me parle, ou qui a un comportement, cette personne envoie à mon cerveau primitif un message. Or, nous faisons tous partie du règne animal. Donc, au fond de nous-mêmes, et ce cerveau primitif dont je parle, justement, il a plus de 500 millions d'années, au fond de nous-mêmes, nous sommes mus, et ça, c'est important de le savoir pour tout manager. Nous sommes mus par 4 motivations premières. Alors, en français, je sais plus comment traduire, enfin si, mais disons, voilà, il s'agit des 4 F, et ce sera plus mnémotechnique pour chacun. Food, fight, flight, or fun. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne sur le système de punition-récompense. Et dans ces 4 F que je vous ai évoqués, il y en a 2 qui sont des punitions et 2 qui sont des récompenses. Food est évidemment la récompense. Fun, parce que les anglo-saxons sont prudes, ils disent fun, c'est aussi la récompense, en fait c'est le fait de pouvoir se reproduire. Et fight et flight, ce sont le fait de dire par rapport à une situation, soit je me mets en opposition avec la personne, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde entre guillemets civilisé, avant c'était face à une bête féroce, soit je combats, soit je me sauve. Tu sais comme moi que parfois on dit oh, ce combat-là, ça vaut pas la peine que je le mène et je passe à autre chose. Ça serait du flight aujourd'hui dans notre société civilisée moderne. Et le fight, c'est quand je rentre en conflit ouvert parce que je pense que j'ai une chance de gagner. Du coup, Christophe, donc là, tu nous dis qu'il faut se connaître nous-mêmes. Oui. C'est-à-dire connaître le fonctionnement de nos cerveaux. Ok. Absolument. La deuxième étape, on fait quoi une fois qu'on a compris ça? Absolument. Alors, ça, c'est pour connaître effectivement le pourquoi de notre comportement. C'est toute la partie émotionnelle. Or, ce qui nous manque, alors, ce qui est important, et je vais finir quand même, aller un petit peu plus loin là-dedans, c'est que notre cerveau primitif, effectivement, il réagit très vite, très émotionnellement et extrêmement rapidement. D'où le système 1 de Daniel Kahneman. Mais nous avons aussi un néocortex. C'est celui qu'on vante depuis toujours, et quand Descartes dit « je pense, donc je suis », c'est exactement de celui-là qu'il parle. Simplement, ce cerveau, ce néocortex, il met du temps à se mettre en marche. Et on ne l'utilise pas tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, les algorithmes, eux, foncent directement, ils savent, les algorithmes de neuromarketing notamment, savent exactement parler à notre cerveau primitif et nous faire réagir. Ce qui fait qu'on en perd la raison, si je puis dire. La raison n'est plus trop présente, même sur les plateaux télé d'ailleurs, mais pas plus que dans les séances de travail en entreprise. Aujourd'hui, tout le monde réagit, agit, interagit et réagit surtout, au lieu de réfléchir et prendre le temps de. Tout le monde sait que dans le monde du travail, tout s'est accéléré. C'est pas pour autant qu'on est si productif que ça. La deuxième étape, me demandais-tu? La deuxième étape, une fois qu'on sait comment on fonctionne, bon, si on peut il y a d'autres étapes qui seraient d'identifier quels sont les 6 stimuli qui effectivement marchent sur notre cerveau primitif. Mais au-delà de ça, sans parler de ça, la deuxième étape, une fois qu'on sait comment on fonctionne, c'est de s'entraîner à écouter vraiment. Parce que communiquer, c'est avant tout écouter. Et je peux pas être un bon leader ou un bon manager si je ne suis pas à l'écoute active de mes collaborateurs, des équipes. Quand elle me dit ça, c'est pas possible. Quand quelqu'un me dit ça, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Je peux entendre ça et puis me dire, tiens, ouais, il est un peu feignant, il est trop flanc, je ne sais. Mais peut-être que je dois entendre aussi qu'est-ce qu'il y a entre les lignes et observer son langage non verbal. Apprendre à écouter avec les yeux autant qu'avec les oreilles. Comprendre qu'est-ce qui est derrière ce côté, je peux pas y arriver, ça va pas le faire. Je te rejoins, je pense que dans la période qu'on traverse, le point le plus important, c'est l'écoute. Véritablement. Parce qu'en fait, c'est la seule manière de décrypter aussi les signaux faibles, tout ce qu'on décrypte pas quand on voit pas les gens, parce que comme on les voit pas, quand on est en télétravail, et là, quand on enregistre, beaucoup de gens sont en télétravail, majoritairement, donc on voit peu les gens, et quand on voit peu les gens, on
n'interprètent pas les signaux faibles. Et puis même, même quand on est dans des périodes comme ça, un peu de tension, il faut être particulièrement attentif à ces signaux faibles. Donc effectivement, l'écoute. Et je pense que ce que tu disais pour moi sur la première partie, sur le fait de se connaître, je pense que c'est important aussi pour pouvoir interpréter les relations des autres, les réactions des autres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que dans des périodes de tension, parfois les réactions peuvent être étranges, même surprenantes de personnes avec qui on a l'habitude de travailler. Et donc, on n'oublie pas que peut-être que par rapport à ce que tu évoquais, le système 1, le cerveau primitif, peut être en sursollicitation, en surréaction, et qu'on a plus de mal à passer au système 2, c'est-à-dire à l'analyse, etc. Donc, du coup, d'avoir peut-être à la fois beaucoup d'écoute et à la fois beaucoup d'indulgence et de recul par rapport à l'action, ce qui ne veut pas dire tout accepter, mais avoir une forme de recul, en fait. Tu as employé un terme qui me convient bien, que je transformerais en bienveillance. Mais attention, bienveillance, aujourd'hui, c'est aussi le mot à la mode depuis quelques années dans le management. Stanislas de Kersiz, un de mes amis et clients, disait, et j'ai repris ses mots, c'est pour ça que je cite son nom, pour moi, les deux clés du management, et lui, il l'a très bien résumé, c'est bienveillance et exigence. Et il faut les deux. D'ailleurs, c'est vrai aussi dans l'éducation des enfants. Être bienveillant vis-à-vis de soi-même d'abord, et vis-à-vis des personnes, et également exigeant vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des personnes. Je reviendrai sur une chose que tu évoquais aussi tout à l'heure, et qui fait partie des éléments. Avant de parler neurosciences, comme je te l'ai dit, j'ai étudié pendant longtemps, et encore maintenant, l'intelligence émotionnelle. C'est quoi l'intelligence émotionnelle ? Quand on veut atteindre le niveau, le level 4, si je puis dire, le plus haut. C'est se connaître soi-même. Ça, on y arrive encore. C'est développer sa connaissance de soi, bien qu'on évolue tout au long de la vie. La deuxième, plus complexe déjà, c'est d'avoir une vraie conscience de soi. Et ça, tu l'évoquais entre les lignes. Se connaître, c'est une chose, mais est-ce que je sais, connaître, ça veut dire que je sais intellectuellement. Mais quand j'agis, quand j'interagis, est-ce que je suis conscient de ce que je fais vraiment ? L'autre, le troisième level, si je puis dire, c'est d'avoir conscience de son impact sur autrui, justement. Si je suis conscient de moi, je dois être conscient de l'impact sur mes collaborateurs. Et suivant le profil de mes collaborateurs, je sais qu'avec celui-là, je peux dire ça, avec celle-ci, je peux pas dire ça, avec celui-là, je peux faire ça, et avec celle-ci, je ne peux pas faire ça. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas avoir 25 direct reports, mais au-delà de 6, c'est déjà beaucoup. Et enfin, je termine sur le level 4, être conscient de l'impact des autres sur moi-même. Parce que un tel sur lequel je pose un regard depuis des années, quand il dit ça, peut-être que ça me hérisse. Et si l'autre collaborateur sur lequel je porte un autre regard dit la même chose, ça va pas me hérisser. Et ça veut dire aussi être conscient de l'impact des autres sur soi-même. Donc 4 niveaux. Donc déjà, ça monte. On part de loin, mais le professeur Klaus Scherer avec qui j'ai travaillé m'a dit, il faut une vie pour apprendre à vivre. donc à vivre de manière adaptée avec les autres. Et notamment, en tant que manager, c'est encore plus important. Si je synthétise, avoir conscience du fonctionnement de son cerveau, de son fonctionnement, être à l'écoute. Oui. Être dans la bienveillance exigeante. Comment est-ce que tu as dit, Stanislas? Bienveillance et exigence. Donc la bienveillance vis-à-vis de soi, il faut pas se flageller, et vis-à-vis des autres. Voilà, je pense que c'est fondamental en ce moment. Et le dernier point que tu citais sur l'intelligence émotionnelle. Est-ce que tu aurais une dernière clé à nous donner, à nous partager, pour nous aider un petit peu à traverser ces périodes et de la meilleure manière possible? Une clé, c'est prenons soin de nous, chacun individuellement. Et comme ça, on pourra prendre soin des autres également. Mais attends, juste prendre soin de nous, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Alors clairement, au quotidien, c'est première des choses, puisqu'on est submergé par les écrans, toi comme moi et comme beaucoup de gens utilisent non pas un réveil à l'ancienne tic-tac, mais notre smartphone pour nous réveiller. Et dès qu'il sonne, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, surtout si on est un petit peu pris par notre travail, immédiatement, on lit soit des messages sur notre compte Insta personnel, parce qu'on a besoin de se redonner un peu de confiance, soit sur LinkedIn, ah tiens, j'ai fait un post hier, comment ça réagit, avant même d'être levé le matin, soit carrément sur des mails, parce qu'on a prévu en s'endormant la journée du lendemain, ce qui est une très bonne chose, mais à un moment donné, il faut savoir couper. Ça, c'est pas très bon. Moi, je conseillerais plutôt de prendre une petite méditation, quitte à avoir son smartphone près de soi, et de démarrer comme ça, en prenant soin d'abord de son corps, c'est-à-dire d'aller lui rendre visite de temps en temps,
pour dire, ok, il est là, c'est pas qu'un outil sur lequel je m'appuie tout au long de ma vie. Il est content qu'on communique avec lui. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je dirais même, alors ça, c'est peut-être mon grand âge, si je puis dire, réveil du corps, avant même de penser au réveil de l'esprit. Et là, un peu de stretching, pourquoi pas du sport un peu plus dur, et quitte à aller, pourquoi pas courir, tout dépend de l'âge et de l'environnement où l'on vit. Et ensuite seulement, après avoir mangé ou pas, ça dépend si on fait du fasting ou pas, ok, ensuite on peut commencer à utiliser, j'allais dire, son cerveau néocortex, celui qui permet de réfléchir. On réfléchit bien le matin, et beaucoup plus facilement que quand on a reçu et lu 10 ou 12 ou 80 mails, et qu'on est en train d'enchaîner entre 2 réunions. Quand je disais se connaître soi-même, être conscient de soi, il faut aussi savoir la meilleure manière mais ça, c'est l'expérience qui permet de l'entendre. Si on est à l'écoute de soi, être bienveillant avec soi-même, c'est ça, c'est être à l'écoute de soi et de savoir quand est-ce que je suis le meilleur, pourquoi. Mais bien souvent, pour apprendre, c'est le matin, après une bonne nuit de sommeil. Si j'ai une nuit complètement perturbée, si j'ai une réunion difficile à 11h, c'est clair qu'à 9h, je vais pas être très bon pour réfléchir parce que de toute manière, je serai pris par ma réunion dans ma tête. Donc là, il vaudrait mieux aller faire du sport si on peut faire du sport ou faire autre chose, des choses qui nous occupent la tête parce que de toute manière, ce sur quoi on focalise, c'est notre réunion importante de 11h. Du coup, moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est aussi le fait de se mettre en disponibilité pour pouvoir réfléchir, mais communiquer aussi avec ses équipes. C'est-à-dire choisir un moment pour communiquer où on est disponible, où on a pris soin de soi, où on a pu, voilà. Et du coup, on est vraiment disponible à l'autre. Pour terminer, pour conclure, est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager pour justement pouvoir être meilleur dans notre communication? Je dirais que le mot de la fin, si je puis dire, ce qui est le plus important, la clé la plus importante, c'est cette notion d'intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça passe par la bienveillance et la confiance mutuelle les uns dans les autres. Chacun peut se tromper, on peut se moquer un peu, bon, ça c'est de l'humour, mais je dirais plutôt, essayons d'aider la personne qui vient de se tromper ou qui vient de dire une bêtise, après avoir rigolé, pourquoi pas. Mais surtout, faire les choses, respecter les personnes. Enfin, j'aurais voulu même citer un exemple de ce que j'ai pu faire il y a longtemps, et là je peux citer le client, c'était en 2005 chez Gucci Group Watches. J'ai fait faire un atelier aux différents managers, ceux du management intermédiaire, où je leur ai dit, maintenant, pendant cet après-midi, vous allez endosser la fonction de votre voisin du département d'à côté. Parce qu'on sait que dans les entreprises, la guerre, c'est toujours entre les départements. Et vous allez enfin comprendre, mais vous le verrez à la fin de la journée ou dans la journée, pourquoi ils vous demandent ça, pourquoi ils sont fâchés quand ils n'ont pas obtenu ça de vous, et à l'inverse. Et ça, c'était exceptionnel. Donc, de temps en temps, j'allais dire, mettez-vous dans les baskets de l'autre. C'est cette notion d'empathie qui veut dire, empathie exactement, veut dire être capable de ressentir les émotions que ressent l'autre. C'est pas si évident que ça, mais en tout cas, faire cet exercice peut être tout à fait intéressant. Et un dernier mot, effectivement, le mot de la fin serait pour moi, à nous, humains, de saisir notre destin. Ne serait-ce qu'en créant ensemble l'entreprise de demain. Merci Christophe. Je t'en prie, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.